Quand papa et maman n'ont pas la même foi, on va parler de ça aujourd'hui. On a reçu cette question de quelqu'un et ça nous fait beaucoup plaisir. Et n'hésitez pas à écrire vos questions ou quelle vidéo vous aimeriez bien voir prochainement et on va le faire. Ça s'appelle la vidéo sur demande. Oui, ça pourrait être ça. Alors moi, je comprends très bien ce sujet autant enfant parce que je suis grandie dans une maison comme ça. Ma mère s'est convertie quand j'avais 5 ans et mon père, il est musulman. 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 Vous pouvez s'imaginer que c'était pas très facile chez nous à la maison. Ouais. Moi, je dis beaucoup de fois, c'était comme une guerre. Parce qu'on a senti vraiment cette lumière et les ténèbres. Mais moi, je suis grandie là-dedans. Tu étais au milieu de ça, en Oui. fin de compte. Tout le temps, tous les jours, les bagarres à cause de ça. C'était pas toujours exactement ça le sujet, mais quand même. Ouais. Et on a senti Cette atmosphère, en oui, fait. cette atmosphère de lourd chez nous à la maison. Et j'ai vite pris le rôle de faire la paix dans notre maison. Cette lourde responsabilité, ça compte sur moi s'il y a la paix ou pas. Wow. Et ce n'est pas mes parents qui m'ont demandé de faire ça, mais normalement, c'est automatiquement les enfants qui prennent ce rôle. Ouais. Et en plus, tu étais la fille la plus âgée dans la famille, Oui. donc ça aide pas non plus. Oui, pas du tout. Je me suis souvenue que j'ai entendu les copines à moi, comme adolescents ou jeunes femmes, qui ont eu un copain non chrétien et eux, ils ont dit « Ah, mais tu sais, il est tellement gentil » ou peut-être il va se convertir, mais je l'aime beaucoup. Et à ce moment-là, on pense tout va bien parce que c'est vraiment l'amour qui est là, il est fort, c'est vraiment le coup de foudre. Oui, qui reste pas très longtemps. Et j'ai vu beaucoup ses amis qui s'est mariés et ça allait peut-être encore quand ils n'avaient pas des enfants, mais quand les enfants ils sont venus, c'était vraiment ils ont vu qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Et ça change tout. Et ça, je trouve important que tu dises ça parce qu'on se rend compte, on parle souvent en fait d'unité dans le couple. Et puis déjà, il faut trouver l'unité entre toi et moi. C'est déjà pas facile. C'est déjà pas facile. Avec simplement l'unité. Moi, je dis toujours en fait le côté spirituel, en fait, ça englobe tout. Puis on se rend pas vraiment compte. Mais quand on commence à prendre des décisions, déjà en couple, mais après aussi avec des enfants, on se rend compte que là, on est devant un mur parce qu'on croit vraiment quelque chose de très différent. Oui. Et moi, je n'étais pas du tout comme ça parce que j'ai vécu comme ça. Je savais que ça ne va pas être facile, qu'il y a un temps où la fondation, si elle n'est pas la même, ça va créer des tensions, mais des tensions incroyables qui sont déjà là dans un couple chrétien, mais il est encore plus grand si on n'a pas la même foi. Et puis aussi, on a remarqué des fois, c'est qu'on trouve un peu un juste milieu dans ces couples où il y a un qui n'est pas chrétien et chrétien. Donc, ils arrivent plus ou moins le juste milieu, mais souvent, ça perd de la puissance. Non, mais ça n'existe pas, le juste Magiquement. milieu. Et normalement, si on a trouvé ce juste milieu avant des enfants, ça perd qu'on a des enfants. Parce que là, les valeurs, ils s'élèvent dans la femme ou l'homme qui est croyant. Ils disent, mais j'aimerais bien amener mes enfants à l'église, j'aimerais bien prier à table. Et tout ça, ça vient un sujet qui vient chercher l'autre et qui dit non, mais on n'a jamais parlé comme ça on ne va pas faire, je ne vais pas apprendre ça à mes enfants. Alors, ça crée beaucoup plus de tension avec les enfants. C'était comment chez toi par rapport à ça? C'était très difficile parce que mon père, parce qu'il est musulman, c'est pas juste, il n'est pas croyant, il a une autre religion qui est contre le christianisme, je veux dire quand même. Alors ça, on a senti et on a quand même prié aux tables, mais il ne voulait pas entendre Jésus, c'était très difficile pour lui, il venait très fâché, mais aussi ma mère, elle nous a enseigné quand il n'était pas là, et ça, je vais parler plus tard, parce qu'elle était à la maison et elle a eu beaucoup de temps avec nous. Elle a vraiment pris ce temps avec nous. Mais on savait tous
tous les enfants, il y a des codes et on peut pas, ou des limites qu'on ne peut pas traverser avec lui. Sinon, on a déjà vécu ça plusieurs fois, qui va être très fâché. Et ce n'était pas du tout facile dans notre maison après ce temps. Alors, on grandit comme ça, un petit peu, on trouve c'est normal parce qu'on ne connaît pas différemment. Moi, j'ai pensé longtemps que je n'avais pas de problème. Je suis grandie dans une famille assez normale, qui n'est pas du tout. C'était pas du tout normal. Et, en fait, on a l'impression qu'on est tous dans des familles normales. Oui, mais parce qu'on ne connaît rien d'autre. Et quand on fait du travail sur nous-mêmes, c'est là qu'on se rend compte qu'on a plus de blessures qu'on croyait. Et j'ai quand même vu des autres familles de l'Église qui étaient différents, mais pour nous, c'est la sécurité, c'est ce qu'on connaît. Et on connaît les statistiques. Il y a des différentes statistiques qu'on a entendues ce week-end. Je crois que si un enfant se convertit, la chance que le reste de la famille se convertisse, c'était entre 2 et 5%. Oui. Après, c'était, je crois, si la femme se convertit, c'était combien? 40% de chances. Je sais pas. Enfin, on ne sait plus. Mais parce que c'était moins, je crois. C'est un peu moins. Je ne sais pas si c'était 17 ou quelque chose. C'était très bas. C'était assez bas que la famille se convertisse. Par contre, si le père se convertit, c'était 93% que la famille se convertisse. C'est incroyable. Oui, mais ça, c'est juste puissant de savoir ça. Mais aussi que Jésus, il est plus haut de toutes les statistiques. Exact. Parce que des fois, ces statistiques, c'est puissant. On est là, waouh, c'est fort, les hommes et tout. C'est un homme dans le foyer, c'est important et c'est ça. Mais dans notre cas, c'était pas comme ça. Et c'est pour ça que je voulais faire ce vidéo, mais pour vous encourager que Dieu, il est Il est au-dessus de ça. Et ça nous rappelle ce verset biblique qui est dans Corinthiens 7, 14. Le conjoint non-croyant est sanctifié, ça c'est incroyable, est sanctifié par le conjoint croyant et vos enfants sont saints. Yes, donc il y a de l'espérance malgré la situation. Les statistiques, c'est des nombres, c'est vrai, mais dans ton cas, c'est vrai que c'est la mère, c'est toi qui t'es converti, ou c'est d'abord la mère? Non, mais c'était d'abord notre mère. Et nous, on a suivi très vite pour aller à l'église et tout ça. Et tous nos enfants, juste le prendre maintenant déjà à dire un encouragement, c'est tous nos enfants, mes frères et sœurs sont en feu pour Jésus. Et les statistiques, ils diraient qu'aucun aurait avec Jésus à cause de c'était juste ma mère qui était croyante. En tout cas, ça aurait été beaucoup plus difficile qu'ils se convertissent. Mais si on voit déjà dans les familles qui ont les deux chrétiens, qu'il y a beaucoup les enfants qui ne restent pas dans la foi. Et dans notre cas, c'était encore on pourrait dire, c'était pas facile pour nous. Et vous êtes peut-être dans le même et vous direz, mais moi je suis tout seul, je n'ai pas un mari qui suit avec moi, je dois faire tout seul, c'est difficile. Et toutes les statistiques ils m'écrasent et je ne vois pas la foi, l'espoir en ça. Ce n'est pas juste d'être passif comme mère ou de dire, de rester dans cette mentalité de victime, de dire « je ne peux rien faire à cause de mon mari ». Non, on a l'autorité dans la maison comme femme de changer l'atmosphère et c'est exactement ça qu'est-ce que ma mère elle a fait. Ce que j'ai appris d'elle, que je veux vraiment partager aujourd'hui, c'est des différentes clés qui a changé notre vie et notre famille pour toujours, même les générations qui vont venir, de vraiment prendre cette autorité que Jésus nous a donnée dans notre famille, si c'est mère ou père. Mais je veux vraiment parler aux mères aujourd'hui, que vous êtes là pour enseigner vos enfants. Premièrement, une clé que ma mère, elle a très vite appris, que c'était qu'elle ne peut pas nous forcer n'importe quoi. Parce que beaucoup, si on est les deux croyants, on pourrait dire non, les enfants ils viennent à l'église, on va prier, on va faire ça, ça et ça. Mais elle ne pourrait pas faire parce que mon père, il dirait non. Alors, elle a appris très tôt que c'est juste la prière.
Elle a juste la prière. En fait, de les laisser aller, en fin de compte. De les laisser... à soumettre à Dieu. Soumettre, ouais. C'est très tôt, elle nous a soumis à Dieu. Et nous, on fait tout ça un petit peu, mais elle a fait radicalement parce qu'elle savait, elle n'a aucun d'autre, elle ne peut pas nous faire quelque chose. Ouais. À cause, en fait, de l'influence du père qui aurait dit non. Oui. Alors, elle a commencé à prier, c'était une habitude, mais une prière de force, pas une prière de victime non plus, mais elle a vu que c'est la prière qui change tout. Elle a prié pour nous tout le temps, pour tout. Elle savait que la prière, c'est vraiment la force. Comment c'est écrit dans la Bible, on sait tous, mais on ne croit pas toujours. Mais elle avait ça, la prière. Tu lui as déjà demandé si quand elle priait, elle avait des doutes ou elle était... Parce que ce serait intéressant de savoir. Non, mais c'est sûr. Moi, je suis sûre qu'elle avait des doutes parce qu'on n'est pas toujours en foi. Mais aussi ça, on peut donner à Jésus et pour dire, je ne sais pas, je ne vois rien, je ne veux pas de changement. Mais je crois je crois ce que tu as promis. Ouais, puissant. Oui. On allait toujours à l'église, qui est quand même très spécial. On voulait toujours aller, on a beaucoup aimé. Notre père, il nous a laissés. Alors, depuis 5 ans, moi, j'allais à l'église et j'avais vraiment cette communauté. Et ça, c'est la deuxième clé pour ma mère, c'est d'avoir une communauté où elle était encouragée. Et je trouve important que tu dises ça parce qu'on a vu quand même des couples autour de nous où en fait, du style l'homme n'est pas chrétien et puis la mère, elle est chrétienne, mais en fait, à cause de la pression, et même pas une grosse pression, les enfants ne vont pas forcément dans l'église et tout ça. On se décroche de l'église à cause de la situation. Puis c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que moi, je vois aussi de ma propre vie, qui était une vie avec 2 parents chrétiens. Ce qui m'a beaucoup aidé comme jeune, c'était vraiment cette communauté. Là, tu parles de ta mère, mais aussi pour toi comme jeune. Oui, c'était très important pour moi, même aussi. Mais peut-être vous regardez ça et vous dites, mais mon mari m'interdit d'aller à l'église. Ça, c'est encore autre chose. Et ça, je connais aussi une copine que son mari l'a dit ça. Elle a respecté et elle a continué à prier. Et maintenant, elle peut aller à l'église avec ses enfants. Alors aussi là, s'il y a quelque chose qu'on sent, ça ne va jamais changer, de juste croire et de rester ferme dans la prière, prendre des autres croyants autour de vous et prier ensemble parce que rien n'est impossible. Ça montre aussi cette histoire. Alors, le deuxième, c'était la communauté. Pour ma mère, qui a aidé beaucoup d'avoir cet encouragement. Les autres familles, nous, on a vu des autres familles, des autres couples. Pour elle, les femmes qui ont prié pour elle. Elle avait un groupe de maison où elle allait avec ses femmes les matins quand on était à l'école. Mais entre qui l'a aidée, elle m'a dit toujours, ça l'a vraiment sauvée, c'est d'avoir un mentor. Qui était là pour elle tout le temps. C'était une vieille femme qui a perdu son mari. Elle a eu une vie aussi pas facile avec son mari. Elle était très difficile, très dure. Et nous, si on devrait partir de la maison, on allait toujours chez elle. Wow. Ou si ma mère, elle avait plus de foi, plus d'espoir, elle a appelé cette femme, elle était toujours là pour elle. Et ça, elle dit, mais c'était le ancre qu'elle a besoin parce que c'était pas facile sa vie, mais juste avoir quelqu'un qu'elle pouvait toujours aller. Et qui a toujours elle a toujours encouragé, elle a toujours prié pour elle. Incroyable. Et ça, c'était, je crois, ce que Dieu elle a donné à ma mère vraiment et ce qu'on devrait tous savoir, mais chrétiens oui, si on est chrétien, mais si tu as un mari chrétien ou pas, c'est vraiment quelque chose qui nous aide sur long terme. D'avoir un mentor. Oui. Et la troisième, c'était, comme j'ai déjà dit, nous enseigner. Elle était une maman présente. Elle n'a pas travaillé. Elle a commencé à travailler les soirs qu'on a dormi, 3 fois par semaine, mais elle était là toute la journée. Alors, elle nous a enseigné la Bible, elle a parlé avec nous, elle savait que ce temps-là, elle est précieuse. Elle ne veut pas l'avoir sacrifier. Oui, pour quelque chose d'autre.
on avait des cassettes, ça montre que je suis un petit peu plus âgée, mais des histoires bibliques, des cassettes bibliques, mais on a entendu toutes les soirées. J'ai appris les versets bibliques à cause de ces cassettes. On était plein. Remplis en fait. Remplis de la Bible, oui. Wow. Et ça, c'était quelque chose de très important pour elle. Elle a dit non, ça, je vais prendre. Et elle a toujours parlé avec nous, elle a prié pour nous s'il y a quelque chose, parce qu'on n'avait pas une lave-vaisselle, c'était nous la lave-vaisselle. On avait beaucoup de temps de parler avec elle aussi quand on était adolescent. On avait des problèmes, et on pourrait parler avec elle, elle a prié pour nous. Alors c'était vraiment toute la journée, c'était une atmosphère, je dis presque sainte, parce qu'on a appris beaucoup. Elle nous a enseigné, elle a pris son autorité ou ce que Dieu elle a donné à elle, cet appel de nous enseigner. Les mères, ils doivent enseigner leurs enfants et d'avoir le temps de faire ça. Parce que si on n'est pas rempli de la parole, ça ne peut pas sortir aussi. Wow. Donc la journée, ça se passait comme ça. Oui. Puis le soir, quand ton père venait, c'était plus calme, et on ne parlait pas trop. Non, mais on est prié juste sur table, oui. On a quand même écouté toutes ces cassettes qu'il a aussi entendues, je suis sûre. Et le week-end, il était aussi là. On savait, on doit juste faire un petit peu attention. On savait toujours qu'il pourrait toujours exploser sur quelque chose. Aussi, si on avait des amis chrétiens chez nous, des fois, il a explosé pour aucune raison. C'est marrant que tu dis ça parce que je me rappelle au début, quand on n'était pas encore mariés, puis je venais des fois chez toi. Je sentais cette pression. Non, on avait tous peur. On avait tous peur. On a dit non, j'espère qu'il ne dit rien du tout. Le copain de ma soeur, tout le monde en était là. Oh, j'espère pas. Parce qu'on porte cette lourde fardeau. Ouais. Et ça s'est calmé, hein, d'ailleurs. Ça, je trouve quand même cool parce mais que... ça revient quand même toujours. Ah ouais? Il est toujours... Mais je crois Peut-être on a appris comment discuter. Non, mais je crois comme enfant, on sent ça beaucoup plus que les autres gens. Parce qu'on a l'histoire, on sait qui peut se passer, alors on a un petit peu peur de ça aussi. Alors ça, c'était vraiment ces 3 clés qui, c'était pour ma mère, comment tu dis, un ancre pour elle. Un ancrage. Un ancrage, mais aussi pour nous. Ça nous a appris, mais tout de la Bible, aussi de rester dans la communauté et de savoir que ma mère, elle prie toujours pour nous. Et comme j'ai déjà dit, on est tous adultes maintenant, on a tous marié des chrétiens, on est tous en feu pour Jésus et nos enfants aussi, les petits-enfants aussi. Tous les petits-enfants. Alors ça touche les générations. Et je veux vraiment vous encourager avec ça. Rien est impossible. Oui, c'est difficile, je ne dis pas c'est facile ou tout va changer dans un instant. Mon père, il est toujours musulman, ce n'est pas facile, mais nous, on sait, il va trouver Jésus. Il a entendu déjà pendant 40 plus d'années de Jésus. C'est Jésus, il est juste là, il va le prendre, il va toucher son cœur. Je sais, il n'est pas loin, mais ça n'est pas encore arrivé. Alors vous aussi, tenez fort, restez pas seul, vous isolez-vous pas, parce que ça, c'est l'ennemi, il veut que vous isolez. Mais restez en communauté, trouvez quelqu'un qui peut parler dans votre vie, parce que vous pouvez changer les destinées de votre famille. Et les statistiques, ils diraient non, il n'y a aucune chance, mais Jésus, il dit rien est impossible. Et mon histoire, ça devrait être un encouragement pour vous. Oui, c'était ça qu'on voulait partager. Et si vous avez encore des questions, je suis sûre, je n'ai pas raconté tout parce que c'est un peu court dans une vidéo. Vous pouvez demander les questions. Moi, je suis très contente de les répondre. Et j'espère que cette vidéo vous a encouragé et on se rejoue pour la semaine prochaine. Bye.